Bonjour, je m'appelle Anne Berry, conseillère en relations de travail à l'Actis. Pour poursuivre les capsules sur le chapitre 11, je vous parlerai aujourd'hui des périodes de repas. Je vous rappelle que chaque situation est unique, alors en cas de doute, veuillez consulter votre conseiller assigné. Il peut arriver que votre heure d'appel soit plus d'1 heure avant l'appel général. Dans ce cas, vous avez droit à un goûter substantiel, servi 30 minutes avant ou après le début général de plateau. Dans le cas des téléréalités, la première période de repas peut être établie sur une base individuelle. Pour les captations, l'heure de la première période de repas est établie en fonction de l'heure d'arrivée de la majorité de l'équipe caméra. Pour les gens hors plateau, la première période de repas est établie sur une base individuelle et pour ceux sur le plateau, la première période de repas est établie en fonction du début général de plateau. Il y a 3 horaires de repas différents: l'horaire 6-6, l'horaire 5-5 et l'horaire de repas flexible. En horaire 6-6, les repas sont toujours aux frais du producteur. Les pauses doivent avoir lieu après minimum 3 heures et maximum 6 heures après l'appel général pour le premier repas et après la fin de la période de repas précédente pour le second. Le premier repas est d'une durée d'1 heure et le deuxième repas est d'une durée de 30 minutes. Tout temps mis à la disposition du producteur après le maximum de 6 heures prévues et majoré de 100% du THA jusqu'à ce qu'une période de repas soit accordée. Maintenant, en horaire 5-5, le repas est habituellement aux frais du technicien. Il a lieu après un minimum de 3 heures et un maximum de 5 heures. Le premier repas est de minimum 1 heure et de maximum 2 heures et le deuxième repas est de maximum 1 heure. Tout temps mis à la disposition du producteur après le maximum de 5 heures prévu est rémunéré au THA, majoré de 100% du THB jusqu'à ce qu'une période de repas soit accordée. L'horaire de repas flexible est possible uniquement en MHG10 et dans les cas particuliers suivants: les documentaires, sauf si la majorité des journées d'enregistrement sont consacrées à des reconstitutions dramatiques, les magazines ou les téléréalités, si les services du technicien sont principalement rendus hors studio. À noter que si ceux-ci sont enregistrés de façon récurrente dans un même lieu, ils ne sont pas considérés hors studio. Le repas est habituellement aux frais du technicien. La pause repas doit avoir lieu après minimum 3 heures et maximum 6 heures. La période du premier repas sera de minimum 1 heure et maximum 2h30 et n'est pas rémunérée. La période de deuxième repas est de maximum 1 heure. Dans tous les cas, une période de repas est toujours d'au moins 30 minutes et elle est toujours rémunérée au THA si elle est de moins d'1 heure. Le repas est aussi alors payé. Et bien sûr, quand on parle de repas d'1 heure, c'est 1 heure dans un lieu de restauration ou dans un local adéquat. À noter que si vous travaillez hors zone, le repas est toujours aux frais du producteur. En horaire 6-6, la durée totale des périodes de repas non rémunérées est de maximum 1 heure. Et dans le cas du 5-5 et de l'horaire flexible, celle-ci ne peut excéder 2h30. Alors voici un tableau résumant les règles entourant les repas dans les ententes télé et cinéma. On rappelle qu'un repas fourni doit être de qualité standard et doit offrir une certaine variété. En 6-6 toujours, le temps requis pour se rendre au lieu de restauration et en revenir est comptabilisé comme des heures de travail et est payable au THA. Bien sûr, le technicien doit obtenir l'autorisation du producteur avant de rendre des services donnant droit à une pénalité repas. Ce qui m'amène aux périodes de grâce. Alors, il y a 3 types de grâce. Le producteur peut bénéficier d'une période de grâce de 10 minutes pour terminer un plan ou une scène sans que les pénalités repas ne s'appliquent. Le retour de ce repas sera toujours repoussé de 10 minutes, qu'elles aient été utilisées entièrement ou non. Mais, important sur la feuille de temps, les heures de repas resteront celles prévues avant la grâce. Si le 10 minutes est dépassé, la grâce est alors annulée et les pénalités s'appliquent. Il y a un maximum de 4 grâces par période de 10 jours d'enregistrement, dont 3 maximum dans la même semaine. Aussi, dans le cadre de MHG10 avec repas flexible, horaire possible encore une fois dans certains types de projets en télé non dramatique, une grâce de 1 heure peut être utilisée s'il n'était pas possible d'anticiper le dépassement. Il y a aussi une période de grâce pour démontage, le RAP. Si le bris de plateau survient au moment ou avant l'heure où débuteraient les pénalités repas, le producteur peut bénéficier d'une période de 30 minutes avant que les pénalités ne s'appliquent pour procéder au RAP. La période de grâce commence au moment où les pénalités auraient débuté. Bien sûr, si la période de 30 minutes est dépassée, la grâce est alors annulée.
Je vous invite encore une fois à consulter le document associé à cette capsule et n'oubliez pas, une entente, ça s'applique.